Hello hello, je vous fais cette vidéo en off parce que j'ai souvent la même question qui revient, à savoir comment est-ce que je m'entraîne pour mon IM? Est-ce que j'ai une technique particulière? Est-ce que je m'échauffe avant de stream? Donc je vais répondre un petit peu à tout ça. Déjà pour ce qui est de l'entraînement, ça va être très rapide parce que au final j'ai pas d'entraînement spécifique tout simplement. Je joue rarement à Kovac, j'ai juste joué à plein de FPS différents et c'est comme ça que je me suis amélioré. Mais honnêtement, si ça vous intéresse, j'ai un channel qui est dédié à ça, qui est sur mon Discord avec plein de conseils pour progresser plus rapidement et qui aborde pas mal de sujets, donc que ce soit le choix du setup, le grip, la position de votre setup, les settings qu'il faut avoir ou même le mindset, etc. Enfin, il y a pas mal de trucs intéressants, surtout si vous commencez et que vous êtes clavier souris. Donc je vous invite à aller check ça, je mettrai ça en description. Par contre, un truc que je fais très souvent, et c'est un petit peu du coup ça le sujet principal de cette vidéo, c'est pour m'échauffer. Il faut savoir qu'en ce moment, je m'échauffe quasiment à chaque fois en début de stream, donc pendant le stream avant de commencer et de lancer Warzone. Et pourquoi je fais presque tout le temps ça maintenant? C'est parce que ça me prend 5 minutes, 10 minutes grand max à faire, et si je fais pas ça, je mets presque 2-3 games avant d'être vraiment chaud. Donc c'est plus au final 30 minutes que je perds. Et en sachant en plus que, je sais pas vous, mais moi avec le SBMM, généralement ma première game sur Warzone c'est toujours la meilleure, celle où il y a les lobbies les plus simples. Donc ouais, comme ça vous êtes directement en chaud dès la première. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'entraîne. Vous allez voir, c'est rapide. Je vais juste vous montrer le mode, comment je le setup. Donc déjà, il faut avoir mon phare. Donc si vous avez juste Warzone, forcément mon phare il est payant, donc c'est un petit peu le problème. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de quitter le jeu. Vous pouvez facilement faire la transition entre Warzone et mon phare. Et c'est le même moteur, donc tout est identique. Vous avez juste les armes de mon phare, mais au niveau des mouvements, etc., c'est pareil. Donc il suffit d'aller en partie privée. Avant, je faisais un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je lançais en speedball, etc. Juste en mêlée générale, je mettais en sorte que les bots réapparaissent le plus vite possible et c'est un petit peu tout. Et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait le mode une balle chargée, donc c'est le mode, vous savez, où vous avez une seule balle et ça régène instant, enfin ça recharge instant votre pistolet une fois que vous tuez quelqu'un. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et j'ai trouvé un mode, attention, je le trouve incroyable. Bon, peut-être que vous n'aimerez pas, mais en tout cas, moi, je trouve ça juste incroyable parce qu'au final, vous avez jamais besoin de recharger si vous loupez pas votre balle. Je vais vous montrer. Du coup, c'est une balle chargée dans mode secondaire. Moi, je vais directement utiliser le preset. Du coup, que j'ai enregistré où il y a déjà tous les bons settings, donc ça évite de le refaire à chaque fois, donc c'est ça qui est pratique. Donc, une fois que vous avez mis le mode, vous allez dans règles, et donc là, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que j'ai changé. Donc, dès qu'il y a un triangle bleu au-dessus, c'est les paramètres que j'ai changé. Donc, j'ai mis temps illimité, compte à rebours, j'ai mis le minimum, passer l'infiltration avec, histoire que ça se lance le plus vite possible. Ensuite, au niveau de l'arme, bon, ça vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la RAM 7. P90 aussi, j'aime bien. Ensuite, ça, c'est le paramètre le plus important, donc ce qui permet de ne pas se faire one shot et d'avoir une vie, une santé normale. Donc, ça, il faut mettre 100. Munitions initiales, ça, j'ai mis le maximum. Donc, c'est 15, vous pouvez pas mettre plus. Pareil, pour les munitions que vous recevez ensuite, dès que vous faites une élimination, c'est 15. Joueur, nombre de vies, j'ai mis limité. Santé, j'ai laissé par défaut, vous pouvez mettre plus, mais ça va être compliqué après au niveau du TTK, vu que vous avez que 15 balles. Régénération de santé, j'ai mis rapide, le but étant que vous puissiez rester le plus longtemps en vie. Équipe, j'ai mis le radar, mais honnêtement, ça vous êtes pas obligé. Dans le gameplay, j'ai activé le vol de santé, histoire de, pareil, de rester le plus longtemps en vie. Dès que vous tuez quelqu'un, vous reprenez sa vie. Chrono rangé, ça vous pouvez le mettre, vous n'êtes pas obligé, moi je préfère. C'est histoire d'avoir des mouvements beaucoup plus rapides dès que vous tuez le premier bot. Donc voilà, c'est une préférence, mais je vous conseille de le mettre, vous allez voir. Ensuite, paramètres des bots, ça je les mets, je mets le plus possible de bots tout simplement. Vous pouvez mettre moins histoire que ce soit moins le bordel, ça dépend aussi de la map que vous utilisez. Mais vous allez voir, moi je mets au final la map la plus petite avec le plus de bots. Tac, et ensuite la carte vous mettez celle que vous voulez, vous mettez une map qui est petite, donc n'importe laquelle, que ce soit une map d'escarmouche, ça se prête plutôt bien, ou alors des maps comme Shipment. Moi celle que j'aime bien c'est Speedball, mais du coup avec ce mode j'aime bien mettre Atrium, mettre Atrium et juste ne pas arrêter de tirer de toute la game au final. Vous allez voir normalement, il faut juste pas louper les premières balles sur le premier, vu qu'il y en a que 15, mais normalement c'est tranquille. Ok, donc on est en game. Là vous allez voir, dès que j'en tue un, je récupère les balles et j'ai pas besoin de m'arrêter de tirer. Après vous êtes pas obligé de faire comme moi j'aime bien rester au milieu et essayer de faire un petit peu la tourelle, faire des 3-6 etc. Histoire de m'entraîner sur le flic, mais ça vous êtes pas obligé de faire ça. Je me suis pas échauffé donc c'est l'occasion en plus.
Ok, là vous voyez, je commence déjà à peu près à être un petit peu plus chaud. Bon, de toute façon, je vais pas vous mettre des extraits de toute la game. Le but c'est juste de vous montrer à peu près ce que je fais. Voilà, c'est juste pour vous montrer à peu près ce que je fais. Généralement, j'en fais même pas beaucoup, j'en fais 200 grand max. Entre 100 et 200 dettes, et ça suffit juste à m'échauffer correctement, et du coup, elle part complètement sur la remontée. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Bon, le mode n'est pas non plus révolutionnaire, mais je sais qu'à chaque fois que je fais ce mode en stream, on me demande des paramètres, etc. Si ça aide, tant mieux. Et vous me dites ce que vous en pensez. Et ouais, si vous commencez clavier-souris, n'hésitez pas à aller check mon Discord comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a pas mal de conseils, donc je vous invite vraiment à aller regarder ça. Et même si vous avez d'autres questions par rapport à ça, à Kovac, quel exo faire, des choses comme ça, bah vous pouvez les poser sur Discord. On est beaucoup, je crois qu'on est presque 15 000 sur mon Discord. Donc vous pouvez les poser, que ce soit moi ou d'autres, on pourra y répondre.